Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Nico, je vous retrouve sur les quais du Rhône lundi matin, c'est super agréable pour vous faire une petite vidéo. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, depuis plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que j'étais pris sur d'autres projets, notamment un petit projet immobilier que j'ai terminé. Et d'ailleurs je remercie Jérémy qui regardera peut-être cette vidéo, qui est un membre de la communauté que j'ai rencontré à Grenoble et qui m'a aidé à aménager l'appartement, donc c'était super sympa. On fera une interview avec toi sur la chaîne un de ces jours avec plaisir. Donc j'étais pas mal pris sur aussi un projet KDP, donc je me suis refocus à fond sur mon KDP, sur Merch, parce qu'on s'approche d'une période cruciale qui est le Q2 de l'année. C'est quand même un moment important, donc il fallait que je me focalise à fond sur KDP. Des fois il faut savoir faire un pas en arrière pour en faire deux en avant, donc j'ai un petit peu délaissé les vidéos ces dernières semaines, mais c'est pas grave, je m'y remets à fond dès aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, j'ai passé pas mal de temps sur KDP et j'ai fait les premiers tomes d'une collection hyper importante pour moi. Ça fait un moment que je travaille dessus, j'ai dépensé pas mal d'argent, de temps et d'efforts là-dedans, et donc ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un mot pour réussir sur Amazon KDP en 2021, un concept, un mot, un état d'esprit qu'il faut adopter pour réussir. Donc je vous raconte tout ça dans cette vidéo. En fait, ce mot-là, c'est le mot qualité. Alors pourquoi le mot qualité? Donc comme je vous disais, j'ai passé du temps, de l'énergie dans cette collection et donc je pense qu'elle sera qualitative, et pour moi c'est le mot pour réussir en 2021. Donc dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que c'est que de la qualité, puisque je reçois souvent la question suivante: combien il faut que je passe de temps par livre? Est-ce qu'il faut que je fasse un livre par jour, 10 livres par semaine, 100 livres par jour? Est-ce qu'il faut que je publie 2500 livres? Est-ce que la qualité c'est relié au temps qu'on y passe? Comment définir vraiment la qualité? C'est une question pas si simple, et également je vais vous montrer que si vous faites de la qualité, selon ce que je vais vous dire, eh bien vous allez adopter 4 attitudes qui vont vous permettre d'avoir de la réussite. Et en fait c'est un petit peu une histoire de mindset, c'est qu'en faisant de la qualité, vous allez adopter ces 4 attitudes et vous allez avoir comme conséquence des résultats, des bons BSR et des royalties. Alors qu'est-ce que la qualité? Pour moi, il y a une seule manière de la définir, c'est pas le nombre d'heures qu'on y passe, c'est pas la qualité de la couverture, de l'intérieur, c'est pas une somme de plein de choses, etc. Vous pouvez le résumer de cette façon, vous pouvez vous dire: est-ce que je suis fier de ma création? Est-ce que vous allez assumer par exemple de montrer votre livre, votre carnet, que ce soit low content, high content, peu importe, est-ce que vous allez assumer de le montrer à votre famille, à vos amis? En fait, c'est très simple, c'est que si vous n'êtes pas exactement fier de ce que vous avez fait, si vous vous dites il manque quelque chose, là j'aurais pu améliorer, là franchement c'est un peu limite, là, etc. Tous ces petits signaux, tous ces doutes un petit peu font que vous n'assumerez pas votre création et vous n'allez pas avoir envie de la montrer. Et donc c'est un très bon révélateur, c'est un petit peu une épreuve. Est-ce que oui ou non vous êtes fier? Est-ce que vous assumez de le montrer à des gens que vous aimez? Si la réponse est oui, eh bien pour moi vous faites de la qualité. Si la réponse est non, eh bien allez un peu plus loin, passez plus de temps, améliorez ceci, la couverture, la description, améliorez des choses pour que ça soit plus professionnel, plus qualitatif, et c'est vraiment l'épreuve de vérité. Alors ceci étant dit, comment la qualité va vous faire réussir sur Amazon KDP? C'est pas automatique, c'est pas juste parce que vous faites de la qualité que vous allez réussir. On a plein de livres qualitatifs qui ne décollent pas. On a au contraire des livres bien pourris qui décollent bizarrement. Des fois c'est un petit peu mystérieux, des fois on se demande ce qui se passe, on se demande s'il n'y a pas l'algorithme qui triche, etc. Enfin, des fois on a des théories un petit peu fumeuses là-dessus, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est pas la qualité qui fait que votre livre réussit, c'est pas automatique, mais c'est la qualité qui va vous mettre dans une attitude, dans une méthode de travail qui va faire que vous allez mettre en place des actions qui vont vous faire réussir. Et donc voici 4 actions que vous allez mettre en place uniquement si vous faites de la qualité. Première chose que vous allez mettre en place si vous faites de la qualité, c'est de la publicité. En fait, déjà si vous ne faites pas de qualité, si votre livre n'est pas qualitatif, la publicité ne va pas avoir d'effet, c'est pas un cache-misère, c'est pas automatique. Donc ça c'est un petit peu le point évident, mais en fait je voudrais aller plus loin, c'est que faire de la publicité, vous avez vu comme moi que c'est très chronophage. En fait, quand vous avez par exemple 10 produits en sponsorisation, vous avez plusieurs campagnes par produit, vous devez analyser tous les paramètres, les ciblages, les ACOS, vous devez monter les enchères, vous devez faire une veille concurrentielle pour ajouter de nouveaux ciblages, etc. Donc ça demande beaucoup de temps. Ceux qui ont fait la formation Amazon Ads Révolution, ceux qui ont fait un coaching avec Stan, ceux qui se sont mis un petit peu dans la publicité de manière sérieuse ont vu que c'était vraiment très chronophage, et donc forcément si vous n'avez pas de produit qualitatif, vous ne serez pas motivé pour le faire. Et au contraire, si vous avez des livres dont vous êtes fier, si vous avez passé du temps, si vous avez investi de l'argent, vous allez avoir envie de donner toutes les chances à vos livres de réussir, et donc vous allez vous motiver à faire de la publicité, sinon c'est assez décourageant. Moi c'est vraiment le constat que j'ai fait. En fait, avant j'avais une bibliothèque qui était plus quantitative que qualitative, puisque forcément quand j'ai débuté sur KDP en 2019, c'était beaucoup moins connu, il y avait beaucoup moins de stratégies comme aujourd'hui, et donc c'était plus du print on demand version carnet que de la vraie publicité
publication sur Amazon. Et donc j'avais beaucoup de carnets qui vendaient tous suffisamment régulièrement, mais j'avais pas des big carnets qui faisaient des BSR de 1000 et qui vendaient plusieurs fois par jour. Donc forcément sur une bibliothèque comme ça, quand vous faites de la pub, c'est très compliqué puisque vous avez l'impression un petit peu de faire des choses pour rien et vous n'avez pas vraiment de résultats significatifs qui se mettent en place. Vous n'avez pas de vraie boule de neige. Alors que maintenant que j'ai des carnets qui rankent plus et qui font des plus gros résultats individuellement, forcément j'ai la motivation pour passer du temps chaque semaine, chaque mois sur mes publicités. Et donc c'est vraiment un peu un mindset, c'est que faites de la qualité, soyez fiers de vos produits et vous allez avoir la motivation de leur donner toutes les chances en faisant de la publicité, même si c'est très chronophage, si c'est très prise de tête et même si c'est pas forcément la partie la plus amusante de la publication sur KDP. La deuxième chose que vous allez mettre en place si vous faites de la qualité, si vous assumez suffisamment vos livres, c'est de créer une collection et de créer des réseaux sociaux, que ce soit des pages Facebook, un compte Pinterest, que ce soit également un site internet. Si vous avez plein de livres qui ne sont pas cohérents entre eux, qui ne sont pas de bonne qualité, si vous faites ça, vous n'allez pas avoir de résultats et surtout ça ne va pas ressembler à grand chose. Alors que si vous avez une collection bien conçue, bien pensée, bien chronologique ou qui se suit, les livres se suivent et se répondent les uns les autres, si tout ça est de bonne qualité, ça va avoir un impact et vous allez avoir la motivation à le faire. Pareil, ça prend du temps. Faire un site WordPress avec des liens partenaires, faire une page Facebook, l'alimenter avec des posts, faire une page Pinterest, etc. avec du contenu, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, c'est pas directement lié à la publication sur KDP, donc forcément, ça va vous demander de vous former, ça va vous demander également de prendre le temps de le faire, de créer des nouvelles routines, de créer des habitudes. Tout ça, ça demande du temps, des efforts et c'est pas facile. Et donc vous allez le faire forcément. Si vous avez des bons résultats, vous serez motivé à le faire. Et si vous avez des milliers de niches dans tous les sens avec des livres de mauvaise qualité qui ne rankent pas et qui ne vous procurent pas satisfaction par rapport à l'effort que vous avez mis, vous n'allez pas avoir envie de le faire et donc vous allez avoir moins de résultats. Troisième chose que vous allez faire avec de la qualité, et là c'est plus anecdotique, moins de monde le fait et c'est encore plus vrai qu'il faut de la qualité, qu'il faut assumer son livre, c'est contacter des influenceurs. Imaginez que vous fassiez un carnet pour la fête des mères, puisqu'on est vraiment dans la thématique en ce moment, et que vous contactiez une influenceuse maman qui a 150 000 abonnés et qui va poster en story votre livre. Clairement, ça va faire un boost énorme et vous allez avoir énormément de ventes en faisant ça. Ça va peut-être vous coûter un peu d'argent, mais vous allez avoir des ventes. Et à votre avis, est-ce que vous allez oser envoyer à une influenceuse votre carnet s'il est tout pourri, s'il n'est pas de bonne qualité? Eh bien, je pense que non. En plus, on le sait, les influenceuses ou les influenceurs, ils reçoivent énormément de colis tous les jours, ils reçoivent des cartons, voilà, tout est gratuit pour eux, donc forcément, ils sélectionnent leurs produits. On pourrait penser, bon après ça dépend de l'audience, mais on pourrait penser que voilà, ils publient tout ce qu'ils peuvent, ils font autant de placements de produits pour se faire plein de fric. En fait, c'est pas aussi vrai que ça, donc oui, bien sûr, ils peuvent gagner pas mal d'argent en faisant ça, mais ils ont un choix énorme de produits et ils ont une communauté qui va avec, et donc forcément, ils choisissent des produits qui sont reliés à leur communauté, qui sont qualitatifs, et ils vont pas proposer de la merde à leur communauté tout simplement parce que sinon ils perdent la confiance. Donc si vous avez un produit de qualité, ils vont pouvoir le recommander, mais avant qu'une influenceuse qui a une bonne audience, qui reçoit des dizaines de produits, qui a l'embarras du choix, sélectionne votre produit et le mette en avant, il va falloir avoir une certaine qualité, une sérieuse qualité. Donc si vous envoyez un livre tout pourri, bah forcément il va se foutre un petit peu de votre figure et il va pas le mettre en avant. Dernière chose qui est un petit peu reliée à la raison précédente, au fait des influenceurs, c'est de tout simplement faire mettre des commentaires par votre entourage. Alors là on rentre dans quelque chose qui est borderline. D'ailleurs vous allez voir dans la semaine qui suit et puis dans les prochains jours, je vais sortir des vidéos qui vont s'appeler la minute KDP dans lesquelles je vais répondre à des questions, notamment je vais répondre aux questions concernant la récupération d'emails, la dépose de commentaires et tout ce qui est un petit peu clôture de compte. Est-ce qu'on peut se faire clôturer un compte avec des mauvaises pratiques? Donc je rentre dans un sujet borderline, donc je mets des petits guillemets entre tout ça. Vraiment prenez-y avec des pincettes et ne vous jetez pas encore perdu dans des stratégies qui vont peut-être vous permettre d'avoir des résultats rapides, mais qui vont aussi vous mettre en danger au niveau de votre compte. Donc je disais, vous pouvez en fait faire déposer des commentaires par votre entourage sans abuser. En fait, ce qui est interdit par Amazon, c'est par exemple de payer des freelances en Asie à 2 € pour qu'ils mettent des commentaires avec des achats vérifiés, etc. Et puis d'industrialiser le process. Si vous mettez 100 commentaires fake, ça va poser problème. Par contre, vous pouvez très bien acheter votre livre, l'offrir
enfin demander à votre tante ou à vos amis, vos cousins d'acheter le livre, de l'offrir à quelqu'un et puis de déposer un commentaire à votre place. Ça va vous faire un petit peu de référencement et ça va vous faire de la preuve sociale, mais il ne faut pas abuser. Il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que lorsque vous faites ça, en fait Amazon va enregistrer l'historique de navigation de la personne qui a fait ça et va voir si c'est cohérent avec le livre. Alors je m'explique, si par exemple vous faites un livre sur les abeilles et que vous demandez à votre tante qui n'a rien à voir avec l'apiculture, qui n'y connaît rien et qui est plutôt passionnée de hard rock, vous lui demandez de l'acheter ce livre et de déposer un commentaire, ça va un petit peu biaiser l'historique de navigation puisque Amazon va repérer que l'acheteur qui a mis un commentaire, c'est une fan de rock et donc il va probablement proposer ce livre plutôt aux fans de rock que aux fans d'apiculture. Donc ça va poser un petit peu problème. Donc faites attention que la personne à laquelle vous demandez ça a le profil recherché, c'est un petit peu votre client type. Si vous faites par exemple ça sur un carnet des grands-mères, eh bien assurez-vous par exemple de proposer ça à un petit enfant, un petit-fils ou une petite-fille qui va être l'acheteur potentiel pour une grand-mère. Mais demandez pas à une grand-mère d'acheter ça puisqu'une grand-mère, elle va pas offrir un livre grand-mère à sa grand-mère. Et donc là, c'est un petit peu pareil qu'avec les influenceurs et les influenceuses. Si vous demandez à un membre de votre entourage de déposer un commentaire, il faut un minimum que vous soyez fier de votre produit, sinon il va un petit peu se foutre de votre figure, ça va un petit peu passer mal. Et également, si vous avez des centaines, des milliers de livres dans plein de thématiques différentes, ça va être compliqué de trouver à chaque fois un acheteur potentiel dans votre famille qui a le profil recherché pour que ça coïncide entre son profil et puis le persona, le client type que vous visez avec votre livre KDP. Donc par rapport à ce que je vous ai dit avant, donc voilà, c'est une pratique qu'il ne faut pas faire tout le temps, mais des fois ça peut mettre un petit coup de boost si c'est fait de manière intelligente, donc à ne pas faire systématiquement. Également, soyez pas idiots, ne faites pas mettre des commentaires 10 fois de suite par la même personne, sinon Amazon va comprendre qu'il y a un problème. Si vous avez un carnet d'apiculture, juste après un carnet de point de croix, après un carnet de musculation et puis après un carnet de grand-mère et que vous demandez à la même personne qui a 50 ans par exemple d'acheter tous ces produits et de mettre des commentaires, c'est un petit peu louche, ça coïncide pas forcément. Donc on sait jamais, Amazon ils sont assez forts pour repérer toutes ces anomalies un petit peu dans l'algorithme et puis dans les dépôts de commentaires et dans tous les actes d'achat. Donc soyez prudents, mais faites-le avec parcimonie et faites-le surtout si vous avez des livres de qualité que vous assumez, que vous êtes fiers de partager, et ça va avoir un petit effet coup de boost. Et encore une fois, la qualité, ça va vous permettre d'assumer ces genres d'actions et de vous augmenter vos résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura invité à faire de la qualité. Le but c'est de changer de mindset, c'est de changer de méthode de travail, c'est vraiment de passer sur des livres plus qualitatifs, une stratégie de collection, une stratégie de maison d'édition et d'arrêter de faire du spam en mode prix de temps de demande. Le KDP évolue, tout évolue, le dropshipping il y a 5 ans c'est pas le dropshipping d'aujourd'hui. Aujourd'hui on a des vraies stratégies de marque, de création de branding avec des sites internet, etc., de l'import-export. On est allé au-delà du simple spam en venant d'AliExpress, en important un produit avec Oberlo et puis en faisant de la pub Facebook. Ça c'est les stratégies à l'ancienne qui ne marchent plus. C'est pareil sur KDP, tout évolue, donc il faut se remettre en question et il faut modifier, améliorer, changer sa méthode de travail. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. On va parler pas mal donc de plein de questions qui ont été posées à travers la Minute KDP, donc comme je vous le disais dans la vidéo. Et puis également, je vais parler pas mal de Affinity Publisher et Affinity Designer qui sont deux logiciels que j'utilise abondamment maintenant. Donc je suis passé de Canva à la suite Affinity pour plus de qualité, plus de professionnalisme. Je vais vous en parler la prochaine fois et dans les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne réussite sur KDP, de belles ventes. À la prochaine.